On est en direction de la forêt en pleine Amazonie, comme vous l'avez vu, pour une aventure hors norme. On part aujourd'hui sur les traces du prédateur roi des eaux du Sinnamary en Guyane française, l'Aymara, et c'est la première étape de notre aventure en Guyane. On a un bon petit équipage que je vous présenterai un peu plus tard. On a 4 heures de pirogue devant nous. On vient de partir du barrage de Petit Saut, un énorme même barrage qui retient le Sinnamary sur une envergure énorme. Et là, la scène, elle est chaotique. Il y a des arbres morts de partout. C'est vraiment une impression très très particulière qui se dégage. Et surtout, on a 4 heures pour s'imprégner de cette ambiance avant d'arriver sur les premières zones de pêche. La météo est assez tendue. Il fait un peu chaud, mais il y a surtout des grosses averses qui se préparent. On est à la fin de la saison sèche, donc le temps est assez instable. On espère qu'on ne va pas trop prendre de pluie, ça serait difficile pour l'expédition, mais bon, on va bien voir. Allez, on continue notre route. Il nous reste encore pas mal de chemin. On vient de se prendre une méga grosse averse, ça a bien trempé. Et là, on fait une petite halte sur le bord du chemin pour aller chercher une petite bouteille de gaz pour ce soir, voilà, pour la cuisine. Ça va faire 14 ans que je suis en Guyane. J'ai commencé à aller en forêt comme tout le monde pour aller voir, pour découvrir, quoi. Et ça m'a tout de suite plu. J'en suis venu un peu naturellement à guider du monde en forêt. Et donc avec la première approche plus ou moins généraliste, autant faune que flore, batraciens, serpents, mammifères, oiseaux, tout ça. Et puis d'avoir découvert le Sinnamary et l'Aymara, du coup ça m'a un peu amené à me spécialiser là-dessus parce que j'ai toujours été passionné de pêche. Donc voilà, j'ai vite basculé sur les sorties pêche. Je m'attelle toujours, même dans les sorties pêche, à essayer de faire découvrir autre chose parce que voilà, ici, comme j'expliquais en Guyane, on a un environnement tel qu'on ne peut pas en faire abstraction, quoi. On ne peut pas rester concentré sur notre pêche alors qu'on a des singes et des haras qui nous passent au-dessus de la tête. Donc voilà, encore une fois, c'est ça vraiment l'intérêt ici, c'est qu'on est dans un environnement bien préservé avec beaucoup d'animaux et que ça donne une autre dimension aux poissons, à la pêche, quoi, en fait. Ok, donc là on arrive sur le saut de Takaritante. Un saut, c'est donc une chute d'eau qui n'a pas été impactée par la mise en eau du barrage de Petit Saut, justement. On arrive donc sur la partie naturelle du fleuve Sinnamary. Et là on va découvrir bientôt cette fameuse chute d'eau qui est toujours impressionnante. Ça fait moi déjà la 3e fois que je reviens ici. Et à chaque fois c'est toujours impressionnant. Et je suis toujours assez touché par ce moment où on découvre ce saut. Et je suis très content de vous le faire découvrir et j'espère que vous allez le partager comme moi je le partage. Là on voit déjà depuis tout à l'heure les martins pêcheurs et on sent qu'on arrive dans le vif du sujet. Pour ma part ça fait déjà plusieurs fois que je viens et donc je profite un petit peu de cet endroit hors saison, hors de mes saisons de guidage en Guadeloupe. J'essaie de faire des voyages et je fais des voyages donc avec DHD Laïka, l'agence de voyage, et souvent sur l'eau douce pour casser un petit peu l'ambiance de la mer. Franchement c'est délirant, c'est magnifique. J'ai fait quand même pas mal de destinations dans ma vie de pêcheur.
Mais là, j'en ai rarement vu des comme ça. Alors il y a un peu tout parce qu'on est dans la jungle, dans la forêt, mais on a des gros blocs là de granit, c'est vraiment impressionnant. Et une végétation qui est complètement délirante. Ça va être une super aventure et on va la démarrer rapidement là. Bon Julien, du coup, qu'est-ce qu'on se prépare à faire là? On va aller pêcher au-dessus. Donc là il faut passer le rapide, donc comme on ne peut pas le passer au moteur, le seul moyen ici c'est de le passer par la forêt. Donc on va tirer la pirogue là par le chemin que tu vois sur les rondins, hein, tout en haut du seau et on va remettre à l'eau là-bas. Donc pêche en jungle, c'est aussi un petit peu ça C'est aussi l'aventure, ouais. Ok. Ça se mérite. Ça se mérite. Voilà, ouais. Cool. Ça nous permet d'accéder à une zone, tu vas voir, qui est beaucoup moins fréquentée et franchement, tu vas voir que ça vaut vraiment le coup de le faire, quoi. 1, 2, 3. Désolé les gars, ça filmait pas, va falloir recommencer. Pourquoi aujourd'hui on vient pêcher l'Aymara sur le Sinnamary? C'est qu'en fait ici, par rapport à tous les autres fleuves de Guyane où il est aussi présent, il est juste en densité exceptionnelle en fait. L'autre intérêt du Sinnamary, c'est qu'il est plus protégé, aussi plus préservé que les autres fleuves. Il n'est pas habité, il n'y a pas d'orpaillage, il n'y a pas d'activité humaine. Dans le sens activité humaine polluante, il y a du loisir, de la pêche, de la chasse. Mais ça reste des activités qui n'impactent pas trop encore le milieu. Enfin, on voit beaucoup de faune, beaucoup de flore. On croise quand même peu de monde. Bien, on va démarrer. J'ai bien besoin de me détendre, moi. Détends-toi. Poisson. Décroché. Ah putain, il s'est décro, il l'a retapé dessus. Putain, c'est violent. C'est le bruit que j'adore, ça reste dans ma tête à chaque fois. Bon, bah, premier contact en tout cas. Hein. Ça faisait pas le bruit d'un pins en tout cas, non. Non. À cause de toi, Flo, on est encore plus tendu. Poisson. Tendu. Là, il est pendu. Putain, sur une pause quoi. Ne laisse pas partir dans les branches. Hein. Ok. Oh, il est beau. Waouh. Énorme. Putain, les attaques quoi. Oh, il est beau. Cette violence. C'est un joli poisson. Faut que tu me l'emmènes, hein. Ouais. Ah non. C'est pas grave, ça vaut largement. Putain, j'aurais bien aimé le voir de près, mais franchement. Oh, 2 touches d'enchaîné là, et bah voilà, le deuxième qui se décroche juste au bateau. Incroyable, franchement, les sensations quoi. La violence, magnifique. C'est un poisson qui est juste fascinant parce qu'en fait on connaît pas grand chose de ce poisson. Il n'a pas été encore vraiment étudié. Et qu'en termes de pêche, c'est un rapport poids-puissance qui est juste fou, quoi. Un poisson qui est capable de tout, quoi. Et qui continue à te surprendre des années et des années après, parce qu'il peut se trouver, comme j'expliquais, dans des zones de rapide, dans des petites criques ombragées, en forêt. Mais c'est vraiment la puissance, quoi. La puissance du rush, de l'attaque aussi. Surtout, voilà, les attaques en surface, quoi. Ça peut crever la surface, faire un bruit fou, quoi, dont on se rappelle bien longtemps après. C'est l'immersion l'immersion en forêt quoi, qu'on est obligé d'avoir pour aller le chercher. Et ce rapport poids-puissance qui est juste fou, quoi. Changement de l'heure pour ma part. Tu passes quoi, l'heure sous? Ouais. Ok. Palette? Ouais. Sous la pluie? Ouais. Bon, pas trop dégoûté là pour ces 2 petits ratés? Ben franchement non, il y avait les sensations donc ça suffit largement au final. Mais bon, on aimerait bien les voir de près quand même quoi. On n'a pas dit notre dernier mot. Non, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça,
poisson. Attention, t'as des branches sur ton passage là. Très bien. Je vais aller plus vite. Extrait-nous ça. Allez. J'espère qu'il est bien piqué. Ouah, il est énorme. Putain. Yes. Oh, ce fiche. Yes, I. Oh putain. Ouais, ça fait trop plaisir. Ouais, il est magnifique, ouais. Il est beau en plus. Magnifique. Waouh. C'est bon. Oh, c'est impressionnant. Ce fiche. Magnifique quoi. Waouh. Ah, c'est un connard. Allez, vas-y. C'est bon. L'autre main. Dessous. Ah, mais je suis con, moi. Waouh. Putain, c'est monstrueux. Ici, mais. Waouh. La C'est vache. comme un brochet s'il se débat. Tu lâches juste la queue. Ok. Tu crains rien en fait. Ta main ne craint rien si t'as pas le pouce qui montre. Ah, il a une petite sangsue sur lui. Ouais, ils ont des parasites. Ok. Ça arrive. C'est monstrueux, franchement. Magnifique. Ouais, c'est magnifique comme poisson. T'as vu la taille du battoir? C'est hallucinant. Excellent. Bon, bah, on va pouvoir le relâcher, hein. C'est trop cool. Je vais t'aider. Donne-moi la queue du poisson. Mettez pas tout, vous pensez pas tous. Ouais. Ah ouais, mais si, ouais. Ouais, vas-y. Et là? Là tu peux lâcher. Lâche. Hop là. Yes. C'est impressionnant, hein. Cool. Merci Julien. Yes. Nickel. Bravo les gars. Bravo à votre travail. Bien joué Georges. Franchement c'est monstrueux c'est monstrueux quoi en fait. Et puis une fois arrivé au bout, comment c'est impressionnant quoi. Tu sais pas comment le l'attraper. Franchement tu sens que c'est puissant quoi. C'est magnifique. En œuvre. Génial. Ah super photo. Ce truc. Elle a tombé quoi. Waouh. Je m'en remets tout juste là. Je prends le temps de savourer parce que franchement c'est important. Après une première sensation comme ça là sur un poisson comme ça. Ouh. Magnifique. C'est cool, trop bon. Les gars, fin de journée, on rentre au camp, première journée exceptionnelle. Bon, malheureusement, moi j'ai fait 0-0-0, pas une touche, rien, cata. Et notre Florian préféré, lui, a loupé 2 beaux poissons, un décroché juste au bateau. Et puis bon, bah, pour finir la journée, il nous prend l'Aymara tant espéré, poisson magnifique, avec une caudale, mais de malade mental. Donc là on rentre au camp, au Carbet. Au programme, je pense qu'on va boire un petit rhum parce que normalement c'est ça qu'on fait, on a bien bossé. La nuit tombe à une rapidité absolue là, il est presque 18 h, je pense que dans 5 minutes il fait nuit. On va se dépêcher de rentrer et à plus tard.